l'idée de ce protocole, c'est, je sais pas si tout le monde était là au début, mais donc c'est Gallegos, Steve Gallegos qui a mis en place ce truc-là, en s'inspirant effectivement de différentes pratiques, différents courants de pensée. Euh, il s'est inspiré à la fois des chakras, les chakras chez les bouddhistes. Alors, on croit ou on ne croit pas aux chakras, à l'énergétique, etc. J'en discutais hier justement avec un ostéopathe qui disait bah, de toute façon, qu'on croit ou pas à l'énergétique et les chakras, physiologiquement, ces différents centres-là, ces 7 points-là, c'est des centres nerveux, il y a des jonctions de tout un tas de choses à cet endroit-là. Donc, même physiologiquement, ça a un sens, qu'on soit dans les croyances plus spirituelles ou juste dans le terre-à-terre, ça a du sens aussi. Donc, il s'appuie sur les chakras, il s'appuie sur euh, tout ce qui est les croyances des Indiens, des Amérindiens, sur le lien avec les animaux totems, les représentations qu'on peut avoir autour de ça. Euh, et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Jung, Carl Gustav Jung, le psychanalyste, qui était dans les premiers à avoir mis en place l'utilisation de l'imagination, ce qu'il lui appelait l'imagination active. Donc, c'est de pouvoir avoir une surface projective qui permet à l'inconscient de venir s'exprimer, de venir se matérialiser. C'est ce qu'on fait parfois dans des négociations entre parties en cabinet ou dans toutes les visualisations qu'on peut utiliser en hypnose. Euh, je le mets au fur et à mesure. Et donc, Gallegos a mixé un peu tout ça, et plutôt par hasard, parce que il explique que voilà, lui était psychologue, il était docteur en psychologie, il a été doyen, je crois, d'une faculté. Puis un jour, il a déménagé dans l'ouest des États-Unis, justement dans le pays un peu plus des Indiens, des natifs de là-bas. Puis un jour, en faisant son footing comme ça, il raconte que tous les jours, il faisait son footing sur une grande route avec des collines. Alors ça montait, puis ça descendait, puis ça montait, puis ça descendait. Puis c'est 9 miles comme ça. 9 miles aller, puis 9 miles retour. Alors du coup, on a le temps de laisser partir son imagination quand on court comme ça et qu'on se laisse absorber dans ses pensées. Et un jour, en courant comme ça, il s'est retrouvé avec un aigle et un ours à côté de lui qui courent en même temps. Et il avait entendu parler des chakras, il avait été à des conférences, parce que forcément, dans la psychologie, il avait vu des conférences, mais pour lui, voilà, tout ça, c'était un peu, il dit en anglais, c'est bullshit, quoi. Il ne croyait pas vraiment. Mais instinctivement, il s'est dit, bah, tiens, où sont les 5 autres? Il a automatiquement relié ces 2 animaux qui arrivaient là à ses chakras. Et il s'est dit, il me manque les 5 autres. Et au moment où il s'est dit ça, il a vu les 7 apparaître. Et il y avait des grands animaux, des beaux animaux. Il y avait l'aigle, donc je disais, l'ours, je crois qu'il y avait un cerf, il y avait, je ne me rappelle plus de tous les autres. Et celui du chakra racine, c'était un petit lapin, un tout petit lapin. Et tout de suite, donc les animaux se sont mis en cercle autour de lui. Et tout de suite, le lapin est arrivé dans le cercle et a dit mais non, moi, je n'appartiens pas à ce groupe-là. Moi, je suis tout petit. Vous êtes tous des grands animaux. Moi, je ne fais pas partie de ce groupe. Je ne suis pas à ma place. Euh, et là, chacun des animaux, alors chacun leur tour, sont venus voir le lapin pour lui dire si tu fais partie de notre groupe, tu as ta place ici, tu appartiens à notre groupe, à notre équipe. Et à chaque fois qu'un des animaux lui disait ça, le lapin, il grandissait un peu, il grandissait un peu, jusqu'à devenir un bon gros lapin de la taille de l'ours. Voilà. Et là, il avait pris sa place. Et à ce moment-là, Gallegos a reconnecté à un souvenir qu'il avait oublié depuis longtemps et auquel il n'avait jamais repensé. Quand il était tout petit, à la maternelle, il était dans une classe de maternelle, le second grade, je crois, je ne sais plus aux États-Unis comment ça se passe exactement. Il était avec 12 autres enfants de son âge, etc. Tout allait bien. Et un jour, le prof vient le voir en lui disant, bah, toi, tu sais, tu commences à être un peu doué, etc. Il faut que tu passes dans la classe d'au-dessus. Et donc, il a emmené Gallegos, il lui a fait traverser un long couloir pour aller dans la classe d'au-dessus. Et là, il l'a fait rentrer dans la classe. Et là, il y avait 30 gamins, tous plus grands que Gallegos. Et Gallegos, il s'est senti tout petit, pas à sa place. Il s'est dit, non, je ne suis pas à ma place ici, je n'appartiens pas à ce groupe. Et ce truc-là l'a marqué, a mis un filtre quelque part sur sa vision du monde, puisque durant toutes ses études derrière, à chaque fois qu'il arrivait la première année dans ses cours, il avait ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être tout petit, de ne pas faire partie du groupe. Mais il n'en avait jamais vraiment pris conscience. Et c'est à ce moment-là, quand le lapin est devenu grand et a repris sa place, qu'il a senti ce truc-là s'évacuer, se libérer. Et il s'est dit, mais c'est fantastique, ces animaux-là me connaissent mieux que moi-même. Ils savent mieux que moi quelles sont les blessures que j'ai à régler, quelles sont les émotions que j'ai à libérer, etc. Et du coup, il a commencé à explorer ça. Donc, l'idée de ce protocole, c'est ça, c'est de pouvoir aller à la rencontre
C'est 7 animaux qui sont chacun derrière nos différents chakras. Alors pour ceux qui croient à l'énergétique, qui croient au chamanisme, etc., bah, on a toutes les représentations de tout ça. Pour ceux qui sont un peu plus cartésiens, un peu plus terre à terre, bah, on peut se dire que c'est juste une grande négociation entre 7 parties, qu'il y a des surfaces projectives sur chacune de ces parties du corps qui ont chacune un sens, puisqu'on a voilà, le chakra couronne, celui de la tête, qu'on peut associer à pas mal de choses. Le chakra du troisième œil, au niveau des yeux, de la vision, ça, on peut aussi associer à pas mal de choses. Le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré au niveau du ventre et le chakra racine au niveau du périnée. Donc derrière ces 7 points, on va on va laisser venir l'animal qui va se présenter et on va pouvoir, à l'occasion de cette rencontre, discuter avec ces animaux, demander comment ils vont, savoir s'ils ont besoin de quelque chose et les laisser s'entraider entre eux. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce protocole, c'est l'idée de pouvoir se dire que le conscient ou le sujet, vous en l'occurrence, allez pouvoir être spectateur de ça. Juste spectateur intéressé à accueillir, à remercier les animaux pour le travail qu'ils vont faire, mais sans avoir à vous-même trouver les solutions. Ce protocole-là, je le fais assez souvent quand une problématique est complexe et que les gens ne savent pas trop pourquoi ils vont pas bien et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Et c'est quelque chose qui va travailler sur l'ensemble de l'être, l'ensemble de la façon de se percevoir, sans à savoir sur quoi on travaille. Chaque animal aura sa propre histoire, son propre ressenti, et la façon dont les autres vont l'aider va permettre de faire bouger des choses sans que le conscient ait trop à se poser de questions, sans même avoir besoin d'interpréter. Euh, Alors bien sûr, quand on le fait en séance individuelle, on peut pousser encore plus ce travail-là. On peut vraiment aller accompagner chaque animal à voir avec les autres quelle va être la solution qui sera la meilleure pour lui. Là, dans cette séance de groupe, ce que je vous proposais, c'est déjà d'aller à la rencontre de chacun des animaux, de voir s'ils ont une problématique particulière ou pas, de voir s'ils ont un message particulier à vous transmettre, de pouvoir ressentir. C'est aussi une chose qui est très beau dans ce protocole, c'est à un moment, je vais vous proposer de rentrer à l'intérieur de l'animal, comme de mettre son costume, de se mettre à sa place, de pouvoir ressentir à la fois toutes ses caractéristiques, quand on devient un grand ours, ou quand on devient un oiseau qui plane, ou quand on devient une petite fourmi, je ne sais pas. Oui, Marcella, ça peut m'arriver de parler de surface projective à mes clients néophytes. Euh, donc quand on devient cet animal, quand on ressent ce qu'il ressent, quand on ressent à la fois ses forces, ses faiblesses et ses ressentis, on le ressent vraiment dans le corps. On ressent les émotions, on ressent les sensations. Et au moment où cet animal-là règle son problème et se libère de certaines émotions, bah, on le ressent aussi dans le corps. Et c'est ça toute la beauté du protocole, c'est que je pense que ça apporte ce qu'on cherche souvent en hypnose, c'est l'expérience émotionnelle correctrice. Et en dehors de toute conscience, il n'y a pas à réfléchir à quelle problématique on va travailler de notre passé ou de notre présent. On est dans du métaphorique, dans une belle histoire que se raconte notre inconscient, ou nos parties inconscientes, ou je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Donc, voilà un peu ma vision du protocole et comment je le fais. Donc, j'espère que vous êtes installés confortablement, que vous avez, vous êtes prêts pour le voyage. Alors, vous savez, dans tous les voyages, en général, il y a les consignes de sécurité au départ. Donc, là, ce n'est pas la peine de boucler vos ceintures ni de relever les tablettes. Par contre, effectivement, si vous êtes sur un siège, prenez bien une position qui vous permettra de laisser complètement votre corps se relâcher sans tomber. Si ce n'est pas très équilibré, mettez une ceinture dans ce cas-là. Mais normalement, il n'y a pas besoin. On est en visio, donc si à un moment ou à un autre, il vous semble qu'un silence devient vraiment très très long, parce que je laisserai des silences, mais normalement pas si long que ça, pensez peut-être à juste rouvrir un œil pour vérifier que vous êtes toujours connecté ou que c'est pas moi qui ai déconnecté. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans une transe très profonde. La transe peut être assez légère, Gallegos le fait même sans transe. Donc vous êtes tous plus ou moins connaisseurs un peu de l'hypnose, vous savez aller en auto-hypnose, vous savez ce que c'est que l'hypnose, donc vous savez que vous pourrez tout à fait revenir sans problème si jamais il y avait une coupure, et soit vous reconnecter, soit reprendre le fil de votre journée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que dans les consignes de sécurité bon, les sorties de secours sont à l'avant, à l'arrière.
Vous les connaissez, si à un moment il y a, je sais pas, le téléphone qui sonne ou quelqu'un qui rentre, vous connaissez vous-même vos sorties de secours à vous, donc vous saurez revenir à vous-même. Euh, et donc je vais vous proposer de démarrer ce voyage. Alors peut-être en commençant par prendre une bonne inspiration, bien sentir l'air qui rentre dans les poumons, qui se diffuse dans le corps. Et comme je vous le disais, l'idée n'est pas forcément d'avoir une transe très profonde, mais juste de se laisser relâcher, de se relaxer un petit peu, de se connecter à son corps. Euh, Peut-être même un petit exercice qui pourrait être sympa, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est le scan corporel. Je trouve que ça peut être une bonne introduction à cette connexion-là, à aller se reconnecter à son corps. L'idée, ça va être de promener votre conscience sur l'ensemble de votre corps, en commençant peut-être par les pieds, et d'aller juste accueillir ce qui se passe là maintenant, juste ressentir. Ressentir les différents muscles, ressentir les articulations, les muscles des orteils, les articulations des chevilles. Et puis petit à petit, comme le ferait un scanner, remontez le long du corps, portez votre attention sur les différents muscles. Sentir comme parfois juste le fait de porter son attention sur un muscle particulier permet de relâcher une tension qui était là. Au fur et à mesure, vous pouvez remonter, arriver au niveau des genoux, remonter le long des cuisses. Il serait même intéressant de, dès maintenant, commencer à porter une attention particulière à ces différents chakras dont je vous ai parlé. Arrivé à ce niveau-là, on est assez proche du chakra racine, celui qui est tout en bas du corps, au niveau du périnée. Peut-être que vous pouvez juste ressentir ce point particulier à cet endroit-là. Et puis continuer à remonter le scanner, arriver au niveau du ventre, accueillir ce qui s'y passe, sentir commencer maintenant, sans chercher à l'analyser, à le juger ou à le modifier, juste porter une attention particulière, laisser s'exprimer ce qui est là. Au niveau du ventre, on a le chakra sacré auquel on reviendra tout à l'heure. Et toujours en continuant à garder une respiration profonde, vous pouvez continuer de remonter, arriver au niveau du plexus solaire, puis au niveau du cœur. Tous ces différents points, que ce soit par la symbolique des chakras ou juste par tout un tas de proverbes ou de, de choses assez généralistes. Il y a beaucoup de symbolique là-dessus. On a parfois le cœur qui te serre, il y a toute une symbolique autour de ça. Chacun a ses images. Et juste ressentir comment, à chaque respiration, les poumons peuvent se relever et redescendre tranquillement. Puis vous pouvez continuer à remonter au niveau de la gorge. Là aussi, on a parfois quelque chose qui reste en travers de la gorge. On a la gorge qui se noue, on a un chat dans la gorge. Ensuite, arriver sur les différents muscles du visage. Sentir comme le simple fait de porter son attention sur ces différents muscles permet de prendre conscience que des tensions se libèrent, que le visage se détend. Et puis finir par arriver au sommet du crâne. Sur ce point tout en haut du crâne. Les premières fois que j'ai découvert cette méthode du scan corporel, la personne qui me l'avait fait m'avait proposé d'imaginer comme s'il pouvait y avoir un courant, un flux, une énergie qui partirait de mes pieds posés sur le sol ou là où ils sont posés et qui pourrait juste traverser tout le corps et remonter jusqu'à sortir par ce point tout en haut. Et l'idée est juste de regarder comment cette énergie circule. Est-ce qu'elle est plus ou moins bloquée à certains endroits ou est-ce que c'est plus fluide? Et juste accueillir, d'observer comment c'est.
Alors avant de continuer plus profondément dans cette expérience, je vous proposais maintenant de rouvrir les yeux, de revenir un petit peu plus ici. Je vous proposais un petit jeu tout simple. Je ne sais pas si vous le connaissez, on peut l'appeler la double lévitation inversée horizontale ou simplement les mains qui se rapprochent. C'est la même chose. Je vous proposais de mettre vos deux mains comme ça devant vous. Et dans quelques instants, je vais vous demander d'imaginer ce qui pour vous, ou de laisser venir même la première chose qui vous vient, qui pourrait donner envie à ces mains de se rapprocher. Alors certaines personnes aiment bien imaginer qu'il y aura un aimant dans chacune des mains. Et elles ressentent l'attraction de l'aimant qui se fait. D'autres personnes aiment bien imaginer qu'il y a un truc qui vient pousser très fort de chaque côté des mains. Et les mains avancent. D'autres encore aiment bien imaginer comme tenir un objet, un ballon, et ce ballon pourrait juste se dégonfler pendant que les mains le tiennent. Et alors les mains avancent. Et je ne sais pas pour vous quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit, qui va pouvoir donner envie à ces mains de s'avancer. Et je vous propose juste d'explorer ça, de le détailler, d'en percevoir les couleurs, d'en percevoir les formes. Et petit à petit de sentir les mains qui avancent de plus en plus, attirées l'une vers l'autre. Et au moment où les mains vont se toucher, ou pour ceux pour qui ça s'est déjà produit, je vous propose juste de prendre une grande inspiration et de fermer les yeux, comme de plonger à l'intérieur. Juste laisser ça se faire à son rythme. Et au moment où vous prenez cette grande inspiration et que vous plongez à l'intérieur, dans le début de cette transe, chez certaines personnes, elles arrivent dans un endroit un peu particulier. Ça peut être un endroit dans la nature, ça peut être une plage, une forêt, une clairière. Pour d'autres personnes, c'est juste plein d'images qui se succèdent ou des couleurs. Les pensées commencent à changer de rythme. Vous pouvez prendre juste quelques instants pour explorer cet endroit, sentir tout le calme qui peut y régner, sentir les différentes sensations que vous y ressentez, observer ce qu'il y a à voir. Et dans cet endroit un peu particulier, je vais proposer à un premier animal de venir vous rencontrer. Cet animal, ça sera votre animal de pouvoir, votre animal guide, celui qui va vous emmener à la rencontre des autres. Il va juste pouvoir se présenter à vous. Juste laissez-le venir. Peut-être que vous allez le voir en entier d'un seul coup, ou peut-être juste un œil, juste une oreille. Autorisez-le juste à venir se présenter à vous et vous pouvez juste l'accueillir. Une fois qu'il est là et que vous l'accueillez, que vous le remerciez de venir à votre rencontre, je vais demander à cet animal de vous guider, de vous emmener dans un endroit très particulier, dans un endroit où vous allez pouvoir aller à la rencontre de vos animaux totems. Et vous n'avez juste à le suivre, vous laisser emmener par lui dans cet endroit particulier. Alors peut-être que vous allez le chevaucher, peut-être que vous allez voler avec lui, ou peut-être juste le suivre tranquillement le long d'un chemin. Et vous pourrez juste sentir quand vous serez arrivé à cet endroit. Une fois que vous êtes là, une fois que cet animal vous a amené ici, je vais vous proposer de commencer à vous concentrer, à porter votre attention sur le premier chakra, le chakra racine, celui qui est tout en bas du corps, au niveau du périnée.
comme si vous pouviez projeter votre conscience ici, ressentir ce qui s'y passe et laisser venir l'animal qui est derrière. Comme tout à l'heure, peut-être que cet animal va se présenter en entier d'un seul coup, ou vous allez juste percevoir certaines parties de son corps, certaines parties de lui. Et vous pouvez l'accueillir, le laisser venir, percevoir comment il est, les différents détails, peut-être percevoir à son attitude, à la façon dont il se mouvoie, la façon dont il évolue, comment il va. Est-ce qu'il va bien? Et j'aimerais que vous puissiez lui demander s'il a besoin de quelque chose, si, si tout va bien pour lui ou si ça pourrait encore aller mieux avec quelque chose en plus. Alors parfois, il suffit juste, comme dans les rêves, de s'adresser à cet animal et de l'entendre nous répondre. Et parfois, pour certaines personnes, c'est plus simple comme je disais tout à l'heure, de se glisser à l'intérieur de lui, comme enfiler son costume, sentir à travers ses sens, voir à travers ses yeux, entendre à travers ses oreilles, ressentir tout ce qu'il ressent et peut-être même entendre ses pensées, pour sentir exactement comment il va, quels sont ses besoins, et s'il a un message particulier à vous transmettre. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous proposer d'aller à la rencontre de l'animal suivant. Une fois qu'on les aura tous rencontrés, on pourra tous les rassembler et leur permettre d'échanger entre eux ou de voir ce qui aura pu évoluer entre deux. Et pour l'instant, vous pouvez juste le remercier de ce qu'il a pu vous transmettre, de l'échange que vous avez pu avoir avec lui, et puis de passer au chakra suivant, le chakra sacré, celui qui se trouve quelques centimètres sous le nombril. Comme tout à l'heure, vous pouvez juste porter votre attention sur ce point, ressentir ce qui se passe à cet endroit-là, et laisser venir l'animal qui est derrière. Et de la même façon, vous allez pouvoir dialoguer avec cet animal ou percevoir comment il va, comment il se sent, quels sont les besoins qu'il pourrait exprimer. Parfois, pour certaines personnes, à la place d'un animal, il y a comme une sensation et quelque chose qui semble difficile à traverser. Une sensation, une émotion. Et si c'est le cas pour vous, vous pouvez juste transformer ça en une forme de tunnel. Comme si vous pouviez traverser cette sensation qui est à cet endroit-là, traverser cette émotion, pour aller derrière et découvrir l'animal. Et je vous invite aussi si l'animal est d'accord avec ça, à incarner cet animal, à rentrer à l'intérieur pour pouvoir percevoir tout ce qu'il perçoit, ressentir tout ce qu'il ressent, à la fois ses sensations,
suivant ce que c'est comme animal, les sensations peuvent être très intéressantes, de voler comme un oiseau, de se sentir fort comme un ours ou se sentir nager comme un poisson. Parfois même, plutôt qu'un animal, peut se présenter un symbole, peut se présenter un végétal, tel un arbre ou une plante. Acceptez juste ce qui vient tel que ça vient. Ce qui vient est exactement ce qui doit venir. Et une fois que vous aurez dialogué avec ce deuxième animal, que vous lui aurez demandé ce qu'il avait à vous dire, s'il avait un message particulier, que vous saurez quels sont ses besoins. Alors je vous propose de passer à l'animal suivant. Et peu importe si pour certains l'animal n'est pas venu tout de suite et peut-être qu'il viendra une prochaine fois. Et pour d'autres, si l'animal est venu instantanément, alors prenez le temps de discuter pleinement avec lui, de vivre l'expérience avec lui. Pour l'animal suivant, je vous propose de vous concentrer sur le plexus solaire, le chakra solaire. Et comme pour les autres, juste ressentir ce qui se passe ici. Projetez votre conscience à cet endroit et laissez venir l'animal qui est derrière. C'est parfois surprenant l'animal qui se présente. Et c'est toujours intéressant de pouvoir créer ce dialogue, l'accueillir. Parfois, pour certaines personnes, l'animal qui se présente n'est pas forcément un animal avec qui on aimerait discuter. Autorisez-vous juste à accueillir ce qui vient. Si c'est OK pour vous et si c'est OK pour l'animal, vous pouvez incarner cet animal pour ressentir ce qu'il ressent. Demandez-lui quels sont ses besoins, quels sont les messages qu'il souhaite vous transmettre. Pour certaines personnes, parfois, au fur et à mesure qu'on rencontre les différents animaux, alors tous les animaux les accompagnent par la suite. Et si certains de vos animaux ont exposé certains problèmes, vous pouvez laisser les animaux précédents leur donner des conseils, peut-être les laisser s'entraider entre eux, commencer à trouver des solutions. Vous pouvez redire aux animaux précédents les problèmes que peuvent vous donner les animaux suivants. Comme si vous étiez juste le messager de ce que chacun a à se dire. Comme si vous étiez le facilitateur de ce travail en équipe. Et puis si toutes les solutions ne sont pas trouvées tout de suite par les animaux qui sont là, alors vous savez que vous allez pouvoir aller voir les animaux suivants et que ce travail va pouvoir se faire au fur et à mesure et se continuer. Alors je propose maintenant de passer à l'animal suivant, l'animal du cœur. Vous pouvez porter votre attention sur ce point-là, ressentir ce qui s'y passe, et juste laisser venir l'animal qui est derrière. L'accueillir tel qu'il est, tel qu'il vient.
Regardez comment il va. Quelle est son attitude? Est-ce qu'il se sent bien? Lui demander s'il a besoin de quelque chose en particulier. S'il a un message à transmettre à vous ou aux animaux précédents. Ou si les animaux précédents ont un message à lui transmettre à lui. Vous pouvez aussi incarner cet animal pour ressentir tout ce qu'il ressent. Et c'est aussi intéressant de pouvoir incarner un animal quand un autre lui apporte une solution. Sentir comment il se sentait avant et comment l'aide que peut lui apporter un autre animal ou les autres animaux va pouvoir lui permettre de se sentir différemment. Ressentir ces émotions qui peuvent se transformer, se libérer. Ressentir ces sensations qui peuvent évoluer, changer. Au fur et à mesure que ce travail en équipe se met en place. Vous allez pouvoir maintenant passer à l'animal suivant, le chakra de la gorge. Et comme vous l'avez compris maintenant, il suffit juste de porter votre attention sur ce point. Ressentir ce qui s'y passe et juste laisser venir l'animal qui est derrière. Le laisser se présenter à vous. L'accueillir. Écouter ce qu'il peut avoir à dire. Sans avoir à le juger ou l'interpréter, juste prendre son message tel qu'il l'amène. Écouter quels sont les besoins qu'il peut exprimer. Voir de quelle façon il peut apporter son aide aux autres ou les autres peuvent lui apporter son aide, peuvent lui rapporter son aide. Vous êtes comme le messager qui transmet les messages entre ces différents animaux pour que tous puissent être à l'écoute les uns des autres. Et pour celui-ci aussi, vous pouvez l'incarner, vous glisser à l'intérieur de lui comme mettre son costume. Pouvoir ressentir toutes les sensations que ça fait de devenir lui. Toutes les pensées qui peuvent vous venir quand vous devenez cet animal et que vous ressentez tout ce qu'il ressent. Entendre tous les messages qu'il peut avoir à vous transmettre à vous ou aux autres animaux. Comment il peut apporter son aide ou prendre l'aide des autres et s'en servir pour évoluer. Et vous pouvez maintenant passer à l'animal suivant, celui situé au niveau du troisième œil.
Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi poser la main sur ce point, comme pour ressentir ce qui se passe là, et accueillir l'animal qui est derrière. Vous savez maintenant comment ça fonctionne et vous pouvez percevoir comment va cet animal, si tout va bien pour lui ou s'il a des besoins particuliers. Vous pouvez écouter les messages qu'il peut avoir à vous transmettre ou les conseils qu'il peut avoir à donner aux autres animaux en fonction de leurs problématiques. Et puis vous pouvez incarner cet animal, ressentir tout ce qu'il ressent, ressentir ses différentes caractéristiques. Et sentir en même temps tout ce que ça déplace à l'intérieur, tout ce que ça change. Pour terminer, je vous propose de passer au dernier animal, celui du chakra couronne, ce point situé au sommet de la tête. Portez votre attention sur ce point, ressentir ce qui s'y passe, et juste accueillir l'animal qui est derrière. Lui laisser se présenter à vous, découvrir comment il va, quel message il peut vous transmettre. Quels conseils il peut avoir à donner aux différents autres animaux que vous avez rencontrés avant. Et en fonction de ses besoins, quels sont les conseils que les autres animaux peuvent lui apporter. Et puis vous pouvez aussi incarner cet animal, ressentir tout ce qu'il ressent et entendre tout ce qu'il pense. Maintenant que vous avez pu rencontrer et découvrir chacun de ces animaux, je vais leur proposer à tous de faire une grande réunion, de venir se mettre en cercle autour de vous. Tous se réunir, et peut-être même avec ce premier animal, l'animal guide qui vous a accompagné jusqu'ici, afin que vous puissiez leur permettre d'échanger entre eux, de discuter, de continuer de s'apporter les réponses qu'ils peuvent avoir chacun les uns pour les autres. Je propose aussi de les remercier un par un de s'être présentés, d'être venus à votre rencontre, et peut-être d'accueillir les derniers messages qu'ils peuvent avoir pour vous, ou ce qu'ils peuvent avoir à vous expliquer de ce qu'ils ont compris que les autres de l'aide que les autres leur ont apportée.
Comment renforcer les liens d'une grande famille qui, à partir de maintenant, va pouvoir travailler plus en équipe, maintenant que chacun a perçu les points de vue des autres, maintenant que chacun connaît les besoins et les problématiques des autres. Je me demande de quelle façon chacun de vos animaux peut avoir apporté une réponse à un autre ou à plusieurs autres. Et je vais vous laisser un petit temps pour les remercier chacun, leur dire au revoir à une prochaine fois. Et puis quand vous aurez pris tous ces derniers messages, que vous aurez tous remerciés, je vais vous proposer de rejoindre ce premier animal qui vous a accompagné ici. Lui aussi de le remercier chaleureusement et peut-être, durant ce trajet de retour, trouver un moyen de renforcer encore ce lien que vous pouvez avoir avec lui. Peut-être en lui faisant un câlin, peut-être en marchant tranquillement avec lui et en continuant la discussion. Jusqu'à ce qu'il vous ramène dans ce premier endroit où vous vous êtes trouvé tout à l'heure. Cet endroit qui vous est venu quand, à un moment donné, vous avez fermé les yeux. Et puis, petit à petit, en remontant comme ça, vous allez pouvoir revenir encore un petit peu plus proche de l'endroit où vous êtes là maintenant. Remonter petit à petit à la surface. Faire un dernier au revoir à cet animal de pouvoir, ce guide, cet accompagnateur qui pourra à nouveau vous ramener là-bas dès que vous en aurez besoin ou envie. Qui pourra donc vous permettre de retourner voir tous ces animaux qui, au fur et à mesure, vont continuer d'évoluer et de régler leurs problèmes en équipe. Et petit à petit, à votre rythme, vous pouvez juste revenir un petit peu plus présent, vous étirer, reprendre toute l'énergie pour passer une belle journée, ressentir tout ce que ça change à l'intérieur d'avoir perçu tout ça. Peut-être prendre le café froid qui est sur le bord de votre bureau. Merci Vincent. De rien. Ouais, merci. Merci. Alors, comme je le disais au début, voilà, une séance en groupe, ça peut pas être aussi pertinent pour chacun. Je ne sais pas comment chacun d'entre vous a pu faire dialoguer ces animaux et trouver les réponses que chacun avait besoin. Mais je pense que c'est déjà une belle expérience de pouvoir aller à la rencontre, à leur rencontre et de sentir ce que ça peut faire à l'intérieur.